Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, BTC, Ether, les altcoins avec des cryptos qui pump. On verra si ça va tenir. Est-ce que on va sauver certaines clôtures weekly qui arrivent là dans 8 heures environ. Voilà, on va faire une revue assez globale. On verra si on a des setups qui s'enclenchent et on préparera comme d'habitude notre semaine de trading. Avant que je commence, petit rappel, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor. C'est la dernière fois que vous pourrez profiter d'un prix aussi bas sur le programme. Je vous rappelle, vous avez 200 € offerts. C'est le meilleur programme pour que vous puissiez être autonome dans vos analyses en crypto, que vous puissiez investir de manière professionnelle en choisissant les meilleurs cryptos, savoir sur quel crypto rentrer grâce à l'analyse fondamentale et l'analyse de la tokenomics, et savoir quand rentrer avec l'analyse technique. Vous apprenez bien sûr à construire un portefeuille solide avec les meilleurs cryptos, avec le meilleur portefeuille adapté à votre profil. Je vous partage mes stratégies d'investissement, je vous partage des portefeuilles qui fonctionnent bien, mon portefeuille également, et des modules pour que vous sachiez quoi faire, qu'on soit en bull market et en bear market. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur programme. Vous avez également un accompagnement, un accès au groupe privé avec les différents membres qui suivent le même programme que vous. Vous avez les mises à jour gratuites à vie avec 2 modules qui vont arriver dans les prochains mois, et comme je l'ai dit, un suivi personnalisé en message privé. Donc voilà, à la fin du programme, tu pourras checker, tu maîtriseras toutes ces compétences. Là, des nouvelles vont s'ajouter, comme j'ai dit, je vais rajouter des modules. Pour moi, c'est le meilleur programme pour ceux qui veulent devenir autonomes, prendre de bonnes décisions et tout simplement bien faire fructifier leur argent. T'as 200 € offerts, comme je t'ai dit, en cliquant sur le premier lien en description. C'est le dernier appel, t'as jusqu'à ce soir minuit. Alors, je commence ici par le BTC. On est en train de réaliser un petit pump, comme on peut faire des fois le dimanche. Alors bon, en général, les petits pumps du dimanche sont ravalés le lundi. Maintenant, ces derniers dimanches, c'est faux, parce qu'on a eu ce dimanche-là, 28 septembre, où on a eu un bon break. C'est pas une certitude, c'est pas à chaque fois, d'accord, c'est pas du sûr à 100%, mais c'est vrai que souvent les pumps du dimanche soir, ça peut être des pièges. Donc on verra comment ça va se dérouler cette semaine avec les différentes ouvertures au marché US. Si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais demain il me semble que on a le marché US qui est partiellement férié. Donc voilà, j'ai vu passer quelques informations comme ça, donc on surveillera ça en détail. Moi, ce que je vois ici sur le BTC en weekly, la clôture qui arrive dans 8h40 ici, idéalement ça serait bien de clôturer au-dessus des 112 000, ok, pour sauver ce niveau-là. Si vraiment ça pousse énormément et qu'on arrive à repasser au-dessus des 117 000, ça serait magnifique. J'y crois pas trop, maintenant on sait jamais, le marché crypto peut toujours nous surprendre, on l'a bien vu ces derniers temps. Donc pour le moment, on reste sur une clôture weekly. Comme je l'ai dit, moi ce que j'aimerais sauver, c'est ce niveau-là. J'aimerais pas qu'on clôture en dessous de cette bougie impulsive, sinon on serait clairement sur un ravalement baissier, et ça serait quand même un signal plutôt bearish. Maintenant, si je dézoome, sur du long terme, on est globalement ici dans un range, dans une phase de latéralisation. On prend ici les lows, on reteste nos tunnels daily, on reteste cette pression de structure qui était une zone de résistance qu'on flippe maintenant en support. Techniquement, sur du long terme, on reste dans une dynamique haussière. Moi, je vous rappelle, ma grosse invalidation, où là, on a de grandes chances de partir en bear market, c'est si on s'installe sous les 100 000 $. Si on repasse en dessous de ce niveau-là, pour moi, ça serait très bearish sur du long terme, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Quand je regarde sur du moyen terme, oui, on a de la dégradation, c'est un fait, le fait de avoir ici une fausse cassure de l'ATH, on est simplement sur une prise de liquidité, donc on peut être ici sur une déviation. Okay. Maintenant, pour le moment, on a une prise des lots, on a une réaction acheteuse, donc potentiellement on retourne chercher un bas de range. Si on commence à avoir une réaction ici avec un bottom qui se dessine, on pourrait retester le haut de range. Avec ce genre de mèche, c'est toujours compliqué de faire des analyses. De toute façon, je vous l'ai expliqué, on est dans une phase d'incertitude. J'étais le premier à vous dire que c'était intéressant de se repositionner, par exemple même sur Ether quand il a été cherché 3700, 3800 $, parce on était sur un gros niveau de support. Maintenant, je pense qu'on est dans une configuration où faut quand même garder du cash de côté. On n'est pas dans un scénario où je suis 100%, je suis jamais 100% sûr, mais où je suis quand même assez sûr de moi pour avoir une continuité et aller chercher de nouvelles targets. C'est possible, ok, je dis pas que le marché c'est impossible qu'il ait réalisé un nouvel ATH, mais pour moi je suis dans l'obligation de garder du cash, d'accord. On a un shutdown aux États-Unis, on a des baisses des taux qui arrivent qui vont créer de la volatilité, on a ici des mouvements assez historiques qui ont eu lieu, rien ne nous dit que ça va pas encore avoir lieu, voilà, ce genre de mèche, on est un peu dans l'incertitude. Quand je suis dans l'incertitude, je vous l'ai dit, la chose la plus importante que je
fais, c'est de préserver mon capital. Alors, ça peut faire sourire certains, dire ah oui, il prend pas de risque, il se mouille pas, etc. Bah, les personnes qui se sont mouillées, bah on ira regarder l'état de leur wallet après cette baisse-là. Voilà. Pour moi, dans des phases comme ça d'incertitude, je peux me positionner, j'ai une bonne gestion de risque, je rentre surtout sur du spot, ok, je gère si je prends des effets de levier, c'est surtout sur du court terme avec un stop loss, d'accord, et je suis toujours dans cette protection de mon capital parce que je vous rappelle, on est ici dans un marathon et non un sprint. Le but c'est pas de faire le coup du siècle, le but c'est de faire plusieurs petits coups qui vont se cumuler et sur le long terme, ça fera un bon coup. Voilà, c'est comme ça que je le vois, mais mon but c'est pas me dire ah ben voilà, sur les 2 prochains mois, eh ben faut que je triple mon wallet. Non, c'est pas la mentalité que j'ai, c'est pas la mentalité que j'enseigne. Et si vous vous dites que vous allez rejoindre mon programme et que à la fin vous allez faire x50 sur votre wallet, ça va être trop simple, vous allez prendre la crypto et elle va pump directement, vous allez l'acheter. Non, c'est pas ce que j'enseigne à l'intérieur. Je vous enseigne vraiment le côté investisseur professionnel, construire un portefeuille, savoir manager ses positions, savoir bien rentrer, bien sortir, mais je vous le dis, vous allez pas faire x300. C'est pas mon but dans le programme. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que vous profiterez de ce bull market beaucoup plus que certains qui n'ont pas profité en investissant sur des altcoins qui sont mauvaises, et surtout, vous ne vous ferez pas liquider comme certains ont pu le faire à ce niveau-là. Toujours protection du capital, tout en le faisant performer sur le long terme. Donc voilà, moi sur BTC ici, comme je l'ai dit, je vais surveiller le bottom qu'on est en train de dessiner. On est sur un move du dimanche, donc voilà, je suis quand même méfiant, mais ça a l'air de bien partir. On est quand même dans le tunnel 15 minutes. Si on a un break, on aura de grandes chances d'aller chercher la prochaine zone, 117 000 $. On a une bonne confluence ici, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures. On va voir également des nouveaux points pivots weekly qui vont se créer à la fermeture de cette semaine, ok. Points pivots weekly qui font toujours le taf, hein, la preuve ici, hein, office de support à ce niveau-là. Il y avait potentiellement un trade à prendre. Moi, je l'ai pas pris, j'ai pris un trade avant. Donc ouais, je vais surveiller globalement l'ouverture demain, lundi, mardi. Je vais être très attentif là-dessus parce qu'il faut se rappeler, au moment où on a eu cette baisse sur le BTC, on avait Wall Street qui était fermé, donc automatiquement des ETF également qui n'ont pas pu, voilà, ceux qui achètent via des ETF n'ont pas pu acheter ou vendre. Donc est-ce que ça va changer quelque chose, sachant que c'est un crack historique, un crack qu'on n'a jamais eu pendant qu'on ait des ETF sur le BTC, difficile de prédire ce qui va se passer, hein. J'ai très peu d'historique là-dessus, voire pas du tout, donc c'est dur de se projeter. Donc c'est pour ça, je vais être vraiment, je vais surtout surveiller ce que va faire le marché demain et après-demain. Maintenant, des zones de localisation, bah voilà, s'il faut les déterminer, on a cette zone-là, 117 000 $, c'est une bonne zone. Si on break le tunnel 15 minutes et qu'on pull back, ça peut être également une bonne zone. Et on va voir les nouveaux points pivot weekly qui vont se créer. Le fait d'avoir ces différentes zones, pas besoin d'en avoir 40 000 non plus, ça permet tout simplement de quadriller notre chart et savoir globalement où est-ce qu'on peut potentiellement se positionner cette semaine. Bien sûr, comme d'habitude, avec une bonne gestion de risque, on sait où on va et on sait tout simplement quel montant on risque de perdre, d'accord. On a toujours comme ça ce seuil max où on se dit ok, très bien, et ben je prends un risque, je dois l'assumer et je dois savoir si j'ai tort, si mon trade se passe bien, par exemple j'ai un stop loss ici, ok, à ce niveau-là, combien je perds. Je dois avoir une somme, 100 $, 1000 $, peu importe, je dois savoir combien je perds, d'accord. Toujours prendre le cas extrême, parce que sinon, bah, certains se retrouvent ici à perdre gros. Et on m'a contacté en message privé, hein, je vous le dis, voilà, il y a des membres qui m'ont contacté, qui m'ont dit ah Nico, j'ai perdu du temps, c'est dur, j'avais beaucoup d'effets de levier, voilà, je discute avec vous, n'hésitez pas, hein, je vous l'ai dit ces 2 derniers jours, si vous avez été impacté, venez, on en discute, ok. Je vais pas vous trouver une solution miracle, je vais pas vous dire tiens, achète ça, tu vas faire x10, ça va tout rembourser, c'est pas mon but, mais on peut échanger et le but c'est que tu en sortes meilleur, d'accord. Mais je veux bien comprendre que ça peut être très difficile, des personnes qui ont peut-être perdu une somme qu'ils avaient mis 3 ans à accumuler. Il y en a dans cette situation là. Voilà, maintenant, comme j'ai dit, on peut en discuter. Je vous invite à me contacter sur Discord. Voilà, de ce côté-là, sur le BTC, on est également dans une zone ici, si on la fracasse, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a pas mal d'ordres de vente en attente d'être exécutés. On voit bien ici, on voit tout simplement les différentes types d'ordres. La grosse zone, elle est ici, hein, 125 000, 127 000 $. On voit que c'est là où on a globalement posé un top, avec pas mal de ventes à ce niveau-là, et on a quand même de la demande qui s'est installée en dessous. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Si je passe maintenant du côté d'Ether, Ether c'est plutôt bien ce qu'il est en train de nous faire. On en a parlé qu'on était ici, 3007, 3008, qu'on était sur une bonne zone pour chercher des longues, parce que moi je me mets en weekly. C'est là l'importance de dézoomer. Beaucoup faites l'erreur d'être trop comme ça, à être trop collé aux écrans sur du 5-15 minutes. Alors,
On peut regarder sur du 5-15 minutes si on prend une décision sur ces unités de temps-là, mais je vais pas regarder le 15 minutes pour prendre une décision sur du long terme. Et pour moi, j'étais le premier à vous le dire, et je suis là encore à vous le dire aujourd'hui, sur Ether, et on reste bullish tant qu'on ne commence pas à clôturer en weekly en dessous de ce niveau-là. Si on commence à clôturer sous les 3800, ouais, sur Ether, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf, et il y aura un scénario où on retourne globalement chercher 3000 $, parce que là, il y a une bonne zone de confluence, on a le tunnel 3 jours à ce niveau-là. Si je trace un Fibo, on a globalement nos 0,5 de retracement. Hop, à ce niveau-là, voilà, 3100, on a toute une grosse zone là, price action, il y a plein d'indicateurs qui nous montrent que c'est une zone intéressante. Je crois qu'il y a peut-être un point pivot yearly à vérifier, mais voilà, il y a toute une zone qui nous dit, ça c'est la prochaine zone si on perd ce niveau-là. Maintenant, pour le moment, on l'a pas perdu. Tant qu'on ne l'a pas perdu, c'est un niveau qui fait office de support, et on voit bien que Ether revient chercher son tunnel daily. Très bonne réaction acheteuse, potentiellement un ravalement de cette bougie là. Alors, c'est pas un ravalement comme je les aime, parce qu'idéalement je préfère ravaler la bougie qui fait un creux le plus bas possible. Donc voilà, c'est pas le meilleur ravalement possible, mais voilà, petite réaction acheteuse sur Ether, là-dessus c'est plutôt pas mal. Puis après Ether c'est un range avec des excès baissiers, c'est un fait, excès baissier ici, excès baissier là, mais on reste toujours dans cette tendance long terme haussière. Par contre voilà, faut tenir le tunnel daily, faut tenir les 3800, hein, si on les tient c'est plutôt encourageant. Et pour moi Ether a toujours plus de probabilité d'aller chercher 5-6 000 $. Maintenant, je suis méfiant. C'est pas parce que j'estime qu'une crypto a plus de probabilité que je dois pas être méfiant. Admettons que j'estime qu'on a 60% de chance d'aller faire un nouvel ATH et aller chercher 5-6 000 et 40% de chance d'aller rechercher les 3000 $. Est-ce que vous faites un all-in? Non, parce qu'il y a toujours une part qui est moins importante, mais il y a quand même une part qui est là, comme quoi il y a un risque. Donc on a une bonne gestion de risque. Moi j'ai pris des profits sur Ether, j'ai préféré réduire mon exposition parce que au bout d'un moment il faut se payer, hein, qu'on réalise une bonne performance, même si le marché continue, faut prendre des profits. Et voilà, je suis toujours exposé sur Ether, mais je reste prudent parce que comme je l'ai dit, on est dans une phase d'incertitude, ok, faut pas commencer à jouer à la personne qui pense que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes et prendre des risques énormes. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, le plus important, je gère mon capital, je gère bien ma balance cash crypto et je sais que ça payera sur du long terme. Maintenant, ce que nous fait Ether, oui, c'est plutôt pas mal. Si je prends la charte ici sur Ether, je me mets ici sur du 15 minutes. C'est très bien ce que nous fait Ether. On break le tunnel 15 minutes, on pump bien, on ravale une partie de la baisse qu'on a connue ces derniers temps, on retourne chercher des niveaux intéressants. Bon là on a une bonne confluence qu'il va falloir surveiller si on y va dans les prochaines heures ou même demain. On a un tunnel 1 heure, tunnel 4 heures légèrement au-dessus qui est en train de cross à la baisse et un point pivot monthly. Va falloir surveiller également les nouveaux points pivot weekly sur Ether qui vont arriver. Mais non, là ce qu'on fait sur Ether, ouais c'est plutôt correct. Maintenant, comme je l'ai dit, je reste méfiant parce qu'on a eu un crack, ok. Je ne sais pas comment pareil les ETF, parce qu'il y a des ETF spot sur Ether également, comment ça va réagir à l'ouverture du marché US. Donc c'est pour ça là-dessus, je préfère regarder plutôt avant d'agir, potentiellement prendre des décisions cette semaine, là-dessus c'est possible, mais pour le moment je garde un œil plutôt observateur, d'accord, même si potentiellement il y a des chances qu'on pose un bottom. Et comme je vous l'ai dit, qu'on était ici, que c'était une très bonne zone pour se positionner en tant qu'acheteur, parce que on est sur un niveau de support. Et tant qu'on n'a pas de clôture weekly en dessous de ce niveau-là, moi je suis plutôt bullish pour la suite. Et mon invalidation, comme je vous l'ai dit, si clôture weekly sous les 3800, là oui, ça serait plutôt moche. Voilà, de ce côté-là, BTC et Ether, c'est fait. On va également surveiller le SP500, comment il réagit, parce que je vous rappelle, le SP500, c'est une grosse bougie rouge comme ça, donc on va voir à l'ouverture comment ça réagit. Est-ce que on va retrouver plutôt une réaction acheteuse pour retester ce VTOP et transformer ça peut-être en M, c'est une possibilité, ou alors juste avoir un W de continuation. Pour le moment, moi ce que je constate, c'est on a une première réaction vendeuse. Et c'est pas surprenant, on l'avait évoqué ce sujet, je sais plus si c'était quand, c'était jeudi ou vendredi, où je vous disais comme quoi on a un marché qui a très bien pump avec très peu de corrections. Vous voyez, il y a une différence entre cette hausse-là, hop, je vais me mettre même sur du 3 jours, vous voyez cette hausse-là, où il n'y a aucun dump, les dumps sont de 3%, grand maximum. Comparé à cette hausse-là, on a quand même des phases correctives. On le voit bien ici, moins 10%. À ce niveau-là, hop, moins 10% également, qui se fait en quelques jours, là, quelques semaines. Voilà, on a des phases correctives. Là, c'est tout simplement une hausse sans correction, qui fait un peu penser à cette phase-là. Même là, cette phase-là, on avait quand même des baisses de moins 10%.
Là, franchement, on n'a connu aucun retracement, donc ça serait pas surprenant de peut-être même revenir s'appuyer sur le précédent ATH. Voilà, c'est tout à fait possible, et ça ne remettrait pas en cause la dynamique long terme sur le SP500. Sauf qu'on a toujours une corrélation entre les cryptos et le marché US. Si on a un SP500 et un Nasdaq qui corrige, il y aura de grandes chances que les cryptos suivent également. Il y a déjà eu des phases de décorrélation, c'est tout à fait possible, mais souvent quand même, on a une corrélation des deux côtés. Alors, au niveau des altcoins, on a toujours les altcoins qui réagissent le mieux. Je prends le cas ici de BNB, qui a presque ravalé sa baisse. BNB n'a pas connu de baisse, on peut le dire. Voilà, plus 50% depuis le point plus bas. Voilà, elle est repassée au-dessus de son sommet là. Si on prend les cryptos, toutes les autres, il n'y en a aucune qui fait ça. Dites-moi des cryptos qui sont revenus au-dessus. Peut-être Tao j'ai vu, elle performe bien. Tao, elle en est pas loin, mais il y en a très très peu. Ouais, très très peu. Pourquoi hyper liquide, ouais, non, on est encore assez loin, 44 $. Mais c'est là où c'est toujours la même chose. Si vous faites le choix de prendre ces altcoins-là qui sont fortes, vous ne subirez pas des baisses aussi importantes que les autres. Je dis pas vous ne subirez aucune baisse, je dis juste que les baisses majeures seront beaucoup plus faibles que d'autres cryptos qui sont très faibles. Si je prends par exemple du EGLD, hein, encore une fois, voilà, vous voyez, pour revenir et reclaim la baisse qu'on a eue, faut faire encore un 30%. $12, revenir chercher les $12. BNB, alors que BNB est beaucoup plus capitalisé que EGLD, on l'a déjà fait. Voilà. Si je regarde Solana, bon, on l'a pas fait, mais on réagit plutôt bien, ça va. Hyper liquide, c'est magnifique. Donc voilà, faites toujours ce taf, de prendre ici les altcoins qui performent bien. Ouais, BNB c'est la seule crypto qui finit cette semaine en positif, hein, tout le reste c'est dans le rouge. Quand je regarde en monthly, BNB c'est pas mal, BTC, Ether, voilà, c'est plutôt bien. Bon, Sola, elle est pas dans les plus fortes, mais elle est pas dans les moins fortes non plus. J'ai pas mis Hyper Liquid là-dedans, mais Hyper Liquid doit plutôt être bien classé quand même, pas dans les plus basses ensuite. Et dans les plus fortes, là on a MNT, Tao, XMR, XLM, AAVE, voilà. Et les FET, les WIF, les Optimism, c'est moche, ça c'est des cryptos. Au bout d'un moment, faut faire le tri. Alors quand je dis faire le tri, ça veut pas spécialement dire tout vendre. Okay, parce que moi-même j'ai des boulets. Moi, je prends l'exemple d'un exemple pour moi, Atom, c'est une crypto que pour un titre informatif, j'ai eu de très fortes convictions d'un point de vue fonda pendant toute cette période-là. J'ai quand même fait des gains parce que j'ai assisté quand même au bull market de 2021, donc j'ai eu un Atom qui s'est plutôt bien apprécié. D'accord, il y a eu de bons multiples faits. J'ai pu réaliser des gains via des airdrops. Ok, que Atom est plutôt généreux, l'écosystème Cosmos est plutôt généreux là-dessus, mais sinon, depuis 2022-2023, on a latéralisé, on n'a rien fait sur Atom. Et Atom, à un moment, j'ai eu une bonne exposition sur Atom, une très très bonne exposition, et j'avais de fortes convictions d'un point de vue fonda. Sauf que, il y a le fonda et la technique. Et quand avec le temps, la technique ne me donne pas raison, je vais pas m'acharner, d'accord? Je vais pas m'acharner. Il y a une différence entre persévérer et s'acharner, ok? Et l'un c'est bien, l'autre ça peut être négatif. Et quand je vois que ça part pas, à ce niveau-là, moi, sur Atom, je coupe, je réduis mon exposition, et surtout je me dis, ok, Atom c'est fini, je n'en achète plus. D'accord? Et c'est ce que je vous fais comprendre là avec certaines cryptos que vous avez. Je vous dis pas de tout vendre, je vous dis juste peut-être de vous dire, ok, par exemple, je prends le cas de voilà, des extrêmes, c'est encore pire, voilà, des extrêmes comme ça. Quelqu'un qui achète du EOS, et EOS, oh là là, oh non, j'avais fait une vidéo à l'époque, je m'étais fait taper dessus. Je m'étais fait taper dessus, je vous avais dit, EOS, arrêtez avec cette crypto. Elle était à la mode cette crypto, je ne sais pas pourquoi, et on pourrait retrouver limite la vidéo où je vous dis que EOS, c'est moche, c'est nul, on peut en retrouver, je sais plus où c'était, voilà, la pire crypto pour le prochain cycle, c'était il y a 2 ans, dans les commentaires je me fais incendier, parce que je le dis, je suis toujours honnête moi, peut-être des fois on me dit, voilà, tu manques d'empathie, t'es trop direct et tout, mais je préfère être comme ça, j'essaie de faire attention quand même dans la limite du raisonnable, mais on était peut-être à ce niveau-là, et je vous dis, EOS, n'achetez pas cette crypto, on ne fera jamais d'ATH, c'est une crypto qui tend vers zéro. Alors, je me suis fait déglinguer dans les commentaires. Et vous voyez, ça c'est le genre de crypto, si vous continuez à en acheter, et vous faites du DCA là-dessus, c'est moche, c'est une crypto qui s'en remettra jamais. Vous voyez, le dump qu'elle a connu, c'est un merdier sans nom, moins, ou encore ça va, c'est pas la crypto qui a pris le plus cher, mais elle a tellement déjà corrigé que, voilà, c'est moche. Ce que je veux faire comprendre, c'est que moi, quand je prends l'exemple de Atom, bon ça, la mèche à zéro, c'est une anomalie. Mais quand je prends l'exemple de Atom, au bout d'un moment, quand ça pumpe pas, quand on vous donne pas raison sur le fonda, et je reste convaincu que Atom, d'un point de vue fonda, c'est un très bon projet, qui est sous-estimé, qui aujourd'hui, d'un point de vue market cap, on est où sur Atom? D'un point de vue capitalisation, on est 53e. Pour moi, Atom, c'est sous-valorisé, d'accord? Ça doit être dans le top 20.
Pour moi, voilà, je le dis en toute transparence. Mais là, je parle là-dessus du côté fonda. Maintenant, voilà, alors peut-être c'est moi qui me trompe, et je dis pas, je suis pas la science infuse, hein, pour moi, je peux me tromper, là-dessus, y a pas de souci, hein. Je dis, le marché a toujours raison. Si aujourd'hui, Atom est à 3,3 $, je pars toujours de ce principe-là, le marché a raison, sauf que, potentiellement, le marché ne se rend pas compte du potentiel. Voilà. Mais, quand j'en ai toujours, mais à partir de ce niveau-là, vous voyez, vers les 8 $, 8,5, à ce moment-là, je me dis, ok, Atom, j'en achète plus. J'en ai toujours, je garde en staking une partie, mais j'en achète plus. Et je me concentre sur d'autres cryptos. Et c'est aujourd'hui ça que je vous dis, bah, ça peut être intéressant. Vous voyez, par exemple, des fêtes où il y a eu la fusion là pour ASI, ça a été un gros flop sur la communication, ils l'ont totalement raté. Depuis, j'ai l'impression qu'ils essayent de s'en sortir en faisant passer, voilà, il n'y a pas trop d'informations. J'ai entendu dire que Océan, parce qu'il y a eu un mix de 3 fusions, il y a eu Fête, Agix et Océan qui ont fusionné pour donner ASI. J'ai entendu parler comme quoi Océan sortait de cette fusion, à voir si c'est vrai et tout. J'ai passé quelques tweets ces derniers temps, mais il y a d'autres informations à traiter au vu de le dump qu'on a eu, donc je me suis pas trop concentré là-dessus. Ouais, il y a peut-être des cryptos, des fois, faut se dire, ok, pour le moment, je n'en rachète plus. Voilà. Après, on peut se dire, si on fait ça, on réintègre, on retrouve une pattern bullish, je re-rentre. Mais voilà, des fois, il faut faire un choix. Et moi, actuellement, mon choix, c'est toujours de me concentrer sur des cryptos qui me montrent comme quoi, le marché est bullish dessus. Du BNB, du Solana, du Ether, du BTC et du Hyperliquid. Voilà. Alors j'en ai d'autres, hein. J'ai du Tao, j'ai du Chainlink. Voilà, j'en ai d'autres des cryptos, mais ça représente une petite partie de mon capital. Et pour le moment, je suis dans cet état d'esprit de me dire, voilà, pour le moment, il n'y a pas l'altcoin season de x30, x40 comme il y a eu en 2021. J'exagère un peu, mais c'est pour faire comprendre. Et je me concentre globalement sur les meilleurs. Je sais d'avance que je ne vais pas faire un x10, mais je sais d'avance non plus que je ne vais pas rien faire, voire avoir une perte comme beaucoup ont sur des cryptos qui ne font pas grand chose. Voilà. Tout simplement. Donc mon état d'esprit reste le même. BTC, Ether, Solana, Hyperliquid, 4 cryptos, ok, qui représentent 75-80% de mon wallet. Je reste flexible s'il faut se positionner sur d'autres cryptos. Il y a des cryptos qui m'intéressent avec un bon même Polkadot. Hein. Polkadot, la vérité, je trouve c'est un projet intéressant. Ah, faut le dire, c'est un projet intéressant, mais pareil, ça ne performe pas. On est sur support, hein, c'est un fait. On a eu ici une grosse prise de liquidité. On a été chercher tellement bas sur Polkadot. Je suis sur Binance là, waouh, c'est ouf. C'est ouf ce qu'on a fait quand même. Et voilà, il y a des projets qui ont moins potentiel. Mais si ça peut me passer, c'est qu'il n'y a pas de demande. Et s'il n'y a pas de demande, je vais pas être derrière mon écran à prier, à souffler sur la bougie limite pour qu'elle monte vers le haut. Non, ça c'est pas du tout moi. Donc voilà, prenez ces cryptos les plus fortes. Alors vous pouvez les identifier. Soit vous dites ok, j'associe la technique avec le fonda en me disant je prends les cryptos qui d'un point de vue fonda m'intéressent et en plus qui sont fortes. Donc ça peut être du BNB, ça peut être du Ether, voilà. Donc ça peut être ça. D'autres vont se dire peu importe le fonda. Je pars juste du principe que si la crypto est forte, par exemple comme MNT, mais le fonda m'intéresse pas, je vais surveiller MNT et je vais faire de la continuation de tendance et ça va être une crypto que je vais surveiller. Voilà, par exemple, tout simplement MNT qui est plutôt bullish, qui passe de 60 centimes à ici 3 $. Et voilà, personne peut se dire peu importe. Moi, ça m'intéresse pas d'un point de vue fonda. Par contre, je vais accompagner MNT sur ce cycle parce qu'elle est bullish. Voilà, ça peut être bien sûr un bon raisonnement. Tant que la gestion du risque est maîtrisée, tant que vous avez conscience de ce que vous faites, vous savez pourquoi vous le faites, ça c'est le plus important. Voilà, je reprends l'analyse de vos cryptos demain. Je voulais reparler un peu, refaire un petit point là sur les altcoins. Ça me semblait très important. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. On surveille tout ça demain. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et comme je l'ai dit, un dernier rappel, vous avez jusqu'à ce soir pour profiter de l'offre. Hein. Cliquez sur le premier lien en description. Activez votre offre juste en cliquant dessus. Regardez ce que vous avez à l'intérieur du programme. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Puis voilà, comme je dis, c'est la dernière fois que vous pouvez profiter de ce programme à un prix aussi bas. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.